Nous sommes jeudi, c'est le 4 mai 2017. Je suis ravi de vous retrouver pour les informations de 20 h sur l'ORTB. Ils ont désormais leur feuille de route, leur lettre de mission pour des résultats plus accrus. Le ministre Sakala Fia vient d'orienter les préfets et les gestionnaires de crédit. À la une également ce jeudi, un reportage sur les séances de renforcement de capacité des cadres du ministère de l'économie numérique et de la communication. Et puis dans ce journal, retour sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec la conférence débat des étudiants de l'ENSTIC sur le rôle des médias dans la promotion de sociétés justes et inclusives. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur s'engage résolument dans l'efficacité au sein de son ministère. Sakala Fia a remis des lettres de mission aux gestionnaires de crédit ainsi qu'une charte de sécurité du bon citoyen au préfet. L'exercice, dit-il, vise non seulement la performance orientée vers une gestion axée sur les résultats, mais aussi la promotion des bonnes pratiques. Alexis Segbemon, Rachida Toubiomam. C'est désormais l'heure bréviaire pour l'exercice budgétaire 2017. Une lettre de mission pour les gestionnaires de crédit et une charte de sécurité du bon citoyen pour les préfets. La feuille de route est ainsi tracée pour une gestion basée sur les résultats dans les différentes structures sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Pour une première fois, les programmes de travail des ministères n'ont pas été des actes fantaisistes, des hasards, des programmes qu'on fait, qu'on garde quelque part dans l'armoire. Et c'est au mois d'octobre, de novembre qu'on lit pour voir si on a respecté la planification. Cette fois-ci, c'est fait de façon rigoureuse, respectueuse et on sera évalué. Il s'agit dans un contexte de réforme d'améliorer la gouvernance au sein de l'institution. Elle passe par l'évaluation qui, grâce à ces documents, répond désormais aux critères d'objectivité et de performance. À la fin de l'exercice budgétaire, ces mêmes documents serviront de référentiel pour l'évaluation de chaque gestionnaire de crédit à travers une lettre d'évaluation adressée aux 10 gestionnaires, assortie de l'appréciation de son résultat. Je vous invite à votre qualité de premier responsable de la sécurité publique au niveau départemental à prendre les dispositions idoines afin que les populations de vos circonscriptions administratives respectives s'approprient son contenu et agissent en conséquence. Cette rencontre a été également meublée par 2 communications, l'une portant sur la gestion du temps de travail et l'autre sur la méthodologie d'évaluation en fin d'exercice. L'objectif étant d'en faire un processus participatif à travers l'appropriation d'un canevas commun pour l'optimisation des résultats. Pendant ce temps, les maires des communes du Bénin, eux, s'imprégnaient davantage du volet sport du programme d'action du gouvernement. Ils ont rencontré et échangé avec le ministre des Sports, Oswald Homeki. Au menu, le projet du PAG portant création des associations sportives communales. Blaise Adangpo et Dine Bouraïma. Tête à tête entre les maires des 77 communes du Bénin et le ministre des Sports, Oswald Homeki. Ces premières autorités des collectivités locales sont venues à l'école du programme d'action du gouvernement, toucher du doigt le volet sport. Un volet qui met en exergue un projet phare, la création des associations sportives communales. La démarche du gouvernement est une démarche de politique de promotion du sport à la base, avec comme acteurs clés les municipalités elles-mêmes, et surtout avec comme feuille de route un certain nombre d'étapes bien claires et méthodiques sur lesquelles vous et nous allons de bout en bout travailler de façon conjointe et consensuelle. Ces autorités locales comprennent l'enjeu. Elles marquent leur adhésion pour la réussite du projet. Cette approche participative et constructive facilite la conjugaison des efforts
en vue de la réussite des réformes. Cela témoigne de l'intérêt que nous portons à tout ce qui peut impacter positivement et durablement la vie de nos communes. L'adhésion des maires sera sanctionnée par la signature d'une convention de partenariat avec le ministère des Sports. L'acte qui consacre cette collaboration, qui consacre la création, c'est la signature de la convention par le maire en tant que représentant de la commune. Et donc, il est souhaitable pour nous que cette phase-là puisse être opérée dans les meilleurs délais. Le projet création des associations sportives communales est prévu pour démarrer dans les prochaines semaines. Après cette étape, le programme d'action du gouvernement compte doter les 77 communes d'infrastructures sportives. Au Conseil économique et social, on rend hommage à un ancien collègue. Le président Augustin Tabé-Guian et le collège des conseillers sont allés au domicile de Vincent Guézaudier, ancien conseiller du CES, décédé le 27 avril dernier. Ils y sont allés présenter leurs condoléances à la famille du défunt et ont signé le livre de condoléances. On retrouve Blaise Adankpo. C'est un grand homme. Au-delà, c'est tout le Bénin qui est endeuillé, sur tous les plans. L'homme s'est fait toujours distinguer et respecter. Je voudrais tout simplement vous dire, le Conseil économique et social est directement interpellé par ce décès, par la disparition de ce grand homme. Il a su, pendant des vieilles années, des périodes où le Conseil économique et social était naissant, modérer, apporter beaucoup d'éclairage au renforcement de cette institution constitutionnelle. Le lui disparu était une personnalité, au-delà de toute modestie, respectable. Et il mérite ce que nous venons de lui rendre ce matin, lui rendre les hommages qu'il mérite et dire que le Tout-Puissant l'accueille dans son royaume et que la terre lui soit légère. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la formation offerte au cadre du ministère de l'économie numérique et de la communication. Il s'agit d'un renforcement de capacité qui va permettre à ces acteurs clés de l'institution de conduire efficacement les différents projets dont ils ont la charge. Le point de la cérémonie de lancement avec Daniel Ada et Rachida Toubiamaman. 6 des 45 projets phares du programme d'action du gouvernement seront réalisés par le ministère de l'économie numérique et de la communication. À cela s'ajoute une dizaine de projets prioritaires dont la conduite efficace justifie cet atelier de formation. Cet atelier vise à former les acteurs institutionnels des projets pour une meilleure appropriation, renforcer leurs capacités en communication et développer leur sens de vulgarisation de ces projets au profit du grand public. C'est aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de certains projets qui sont en cours de réalisation. Ceci nous permettra d'asseoir une meilleure organisation de suivi-évaluation. Pour le représentant du ministre, il s'agit d'un atelier d'appropriation qui vise la satisfaction des populations. Il y a tellement à faire qu'il faut le faire sans relâche et vite, car les populations bénéficiaires attendent impatiemment les impacts socio-économiques de ces projets. Cette formation vous aidera à coup sûr à collaborer plus efficacement avec les autres acteurs impliqués dans ces projets. Je veux nommer la HAC, l'ADN, le CPTNT, les partenaires privés et autres acteurs institutionnels qui sont engagés dans le même combat que le ministère de l'économie numérique et de la communication. Entre autres défis à relever, il y a la transition vers la télévision numérique terrestre, le déploiement du haut débit sur tout le territoire national. Les cadres sont ainsi invités à participer activement aux différents travaux afin de faire du ministère de l'économie numérique une administration au service des usagers.
Retour sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec cette rencontre étudiants, associations fêtières de journalistes et autorités en charge des médias au Bénin. La rencontre a tourné autour du thème « Les esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives » qui est d'ailleurs le thème retenu dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Enoch Mpati pour le compte-rendu. La liberté de la presse, est-ce que cette expression recouvre d'autres définitions que M. Otimé n'a pas abordées? Ce n'est pas un studio de radio de la place, c'est un plateau de circonstances installé par les étudiants de l'Instic autour du débat « La professionnalisation de la presse ». Notre pays, le Bénin, ne figure heureusement pas sur la liste noire en matière de la liberté de la presse dans le monde, mais tout n'est pas rose pour autant, ce qui nécessite l'urgence d'une réflexion sur le respect de la liberté de la presse quand on sait que notre pays a occupé il n'y a pas si longtemps la première place en Afrique. Sur ce point, la formation reste et demeure le seul moyen de disposer des hommes aguerris pouvant animer une presse professionnelle. Faire du journalisme, c'est un grand métier de service. Ce service n'est pas possible sans un minimum de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Moment de rappel de quelques notions de base par le représentant de la HAC. Vous avez l'immense chance d'apprendre le métier avant de l'exercer. Vous avez appris quelque chose, vérifiez ça. Vous ne pouvez pas écrire un seul article si vous n'avez pas écouté ne serait-ce deux sources différentes qui, à défaut d'être contradictoires, peuvent être complémentaires. Dès lors que vous n'avez pas vérifié une information, elle reste et demeure une rumeur. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, on met en débat les médias sociaux. On le sait, ils sont pratiques et faciles d'accès, mais ils ne sont pas sans risque. Les cas de dérapage sont nombreux et récurrents car on n'y maîtrise pas toujours ce qu'on y dit. Evrad Anani, Igor Ayoso et Ulvaeus Balogun ont assisté à une conférence débat à propos. Les réseaux sociaux constituent un espace d'expression. Leur utilisation donne lieu à beaucoup de dérives et d'intoxication. Il faut considérer aujourd'hui l'évolution des réseaux sociaux, l'évolution du web journalisme, du journaliste citoyen dans notre pays, comme un des éléments constitutifs de la liberté de presse dans notre pays. L'intoxication règne véritablement dans ce domaine-là et la question a été au cœur du débat, où on a vu les activistes, des gens que l'on soupçonne d'être des préposés à l'intoxication, s'expliquer et montrer quelle est leur motivation, qu'est-ce qui les pousse à donc intervenir et être présent sur le web, tenter d'informer et donc commettre des erreurs. Pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, réguler ces nouveaux médias s'avère nécessaire pour une société apaisée. D'abord, la mission constitutionnelle de la HAC, c'est de protéger la liberté d'expression. Et puis, je pense que les réseaux sociaux participent aussi de la liberté d'expression. En réalité, aussi bien des panélistes que du public, on retient qu'il est urgent de définir les cadres de régulation des réseaux sociaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, le journalisme a subi de profondes transformations. Mais le respect du code de déontologie demeure le précieux outil de travail du journaliste professionnel. Autre volet de l'actualité, demain s'achève à l'université d'Abomey-Calavi les échanges scientifiques et artistiques sur le discours du corps humain. C'est un colloque international qui rassemble plusieurs chercheurs et scientifiques africains et européens autour du thème « Représentation, société en Afrique francophone ». Cécile Rondé et Jules Akoikou reviennent ici sur l'ouverture des travaux. Le corps humain serait-il un ensemble de signes susceptibles d'être décryptés? Des spécialistes des domaines de la science, de l'art et de la littérature s'engagent dans ce débat. Ils veulent élargir leurs réflexions pour comprendre le discours du corps dans cette discipline. L'objectif de ce colloque est de créer pendant 3 jours un espace de rencontre entre scientifiques de toutes spécialités autour de la question transversale du traitement du corps dans les lettres, arts et sciences sociales dans l'espace africain francophone. Les communications et les débats vont se dérouler autour des axes suivants.
l'écriture du corps et le discours du corps sur le corps dans les œuvres littéraires africaines ou francophones, les représentations du corps dans les arts visuels en Afrique, et enfin, dernier axe, le corps et les problèmes de l'environnement. 3 jours pour maîtriser davantage les manifestations les plus complexes du corps humain. Les résultats de ce colloque feront l'objet d'une publication. Comment ne pas réaffirmer l'engagement à publier, au terme de ce colloque, un ouvrage scientifique collectif d'analyse de la fortune du corps dans les lettres, arts et sciences sociales en Afrique francophone et sa diffusion à l'échelle internationale. Au total, 80 personnes de 10 pays d'Afrique et de l'Europe prennent part à cette rencontre internationale de la science et du savoir. Un brin de spiritualité dans ce journal, cela vient de l'Ordre mondial transcendantal universel ETU. Il propose une autre dimension spirituelle pour un autre combat. L'Ordre éveille les hommes et les oriente vers le développement personnel. Il organise à Cotonou une série d'activités spirituelles pour éveiller les consciences et outiller le public à mieux cerner la connaissance. Jérôme Hongbo, Alexis Segbemon ont rencontré les responsables de l'Ordre des marins-pêcheurs. Suivez plutôt. On est venu à Cotonou pour divers motifs. Le premier, on va célébrer le 30e anniversaire de l'ETU en Afrique. En même temps, on célèbre le 40e anniversaire de l'ETU au monde. On a décidé de faire des séminaires, dans lequel un séminaire est sur les biorhythmes kabbalistiques. Ça nous permet de gérer notre vie, de savoir quel est le moment qui monte, le moment qui descend, et jouant avec les anges, avec l'astrologie, avec la Kabbale. Et après, il y a un autre séminaire qui est nouveau et révolutionnaire qui s'appelle l'alchimie génétique, qu'il s'agit d'aller au-delà des connaissances théoriques pour rentrer directement dans la pratique, pour faire un changement directement sur la personne, sur comment on peut changer notre réalité, pour avoir un travail, pour avoir la prospérité, pour se libérer de certaines forces négatives. C'est-à-dire, c'est prendre un peu les rênes de sa vie. Et alors, au milieu de ça, on va faire en même temps aussi la célébration de l'intronisation de 3 présidents de notre école. Le président du Bénin, le président du Togo et le président de France. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et c'est la nature qui nous mène. Mais quand on sait comment fonctionne la nature, alors c'est nous qui lui imposons notre désir et arriver à harmoniser notre vie. Le samedi, nous avons une conférence à partir de 16h. Et cette conférence parlera du rôle des ordres initiatiques et le cas spécifique de notre organisation, c'est-à-dire de l'ordre des marins-pêcheurs de l'école transcendantaliste universelle. Parce que nous avons une école qui enseigne les lois et les principes du fonctionnement de ces lois, mais nous avons aussi un ordre qui nous permet d'appliquer ces connaissances à notre propre vie. En dehors du samedi, nous allons parler de l'alchimie génétique. Nous allons parler également du biorhythme. Et le biorhythme est tout aussi important parce qu'il arrive des moments où on se sent bloqué, on ne sait pas quoi faire. Quand vous regardez sur votre fiche biorhythmique, vous vous rendez compte que c'est peut-être le moment de faire une pause, que tout le monde vienne, qu'il participe à cette conférence, et si cela répond à leur aspiration, alors qu'ils nous rejoignent. Mais surtout d'une façon pratique. Il faut comprendre la connaissance comme quelque chose qui est pratique, qu'on peut assimiler et qu'on peut utiliser dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose théorique, qu'on va rentrer une connaissance et après je continue à être la même personne qu'avant, ça ne sert à rien. Non, il s'agit de prendre la connaissance et que cette connaissance te transforme et que tu sois une nouvelle personne à partir de là. Un public reportage à présent avec le Centre technique de plomberie sanitaire CTPS qui se rapproche davantage de sa clientèle. Il vient d'ouvrir un nouveau magasin bien achalandé et situé en bordure de l'axe Cotonou-Boycon. William Choki et Patrick Benoît nous emmènent découvrir ce magasin. C'est un public reportage. Il était déjà présent dans la partie est de la ville de Cotonou, à Akpakpa, puis sur le boulevard Monseigneur Stemez. Depuis ce mercredi 3 mai 2017, le Centre technique de plomberie sanitaire ouvre les portes d'un autre grand site de vente de ses produits. C'est à Ménotin, sur l'axe Cotonou-Boycon.
Nous avons beaucoup de clients qui viennent de l'autre côté, qui sont tellement intéressés. C'est par cette demande que nous avons jugé bon de créer un magasin ici. C'est un magasin bien achalandé avec une gamme variée des matériaux de construction. Nous sommes dans tout ce qui rentre dans le bâtiment, de la fondation jusqu'à la finition. Vous pouvez constater par vous-même qu'il y a les carreaux déjà, les fers, vous en avez trouvé au dehors, les tuiles pour le toit. Nous avons également les sanitaires. Il y a aussi des produits d'étanchéité que nous faisons. Beaucoup de choses. Nous sommes tellement dans les matériaux de construction, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est plomberie générale. Et en plus, nous sommes d'abord les fabricants de tout ce qui est tuyauterie en plastique et de la bonne qualité en plus. Des matériaux de bonne qualité, la clientèle l'a confirmé et réaffirme son attachement au CTPS. Il m'a toujours fait les meilleurs choix et ses employés sont en train de prendre le pas. Ils connaissent bien les produits, c'est toute une kyrielle de références qu'il faut connaître et pouvoir proposer à sa clientèle. Et nous l'appuyons en nous fidélisant auprès de lui. De la robinetterie, la quincaillerie, l'électricité, le carrelage, un large éventail d'articles pour des maisons plus belles et plus éclatantes. Parlons à présent culture. Le cinéaste Idrissou Morakpaye est de retour au Bénin. Il prépare le tournage d'un film dénommé Semen Border. C'est une romance encore à l'étape de projet. Idrissou Morakpaye a besoin de votre soutien pour la réalisation du film. Il l'a dit au micro de Blaise Adampo et de Jules Akweigou. Je suis de retour dans mon pays pour présenter un projet de film de fiction intitulé Border, et qui se joue à Semen, la frontière du Bénin avec le Nigeria. C'est un film, c'est un drame romantique qui raconte l'histoire de deux personnes qui se croisent dans cette frontière et ils sont tous les deux bloqués pour absence de documents de voyage. Et pendant qu'ils attendent à cette frontière, ils découvrent ce lieu qui est hors du commun. Ils explorent le lieu et puis en explorant le lieu, ils découvrent qu'ils ont aussi eux-mêmes une frontière intérieure à surmonter. J'estime qu'il est temps que nous prenions nos destins en main et en tant qu'Africains et que nous avons les moyens, si nous le voulons bien, pour financer vraiment nos projets culturels, nos projets cinématographiques. Voilà, donc je suis là pour organiser ce crowdfunding en demandant donc aux personnes qui ont des moyens, aux sociétés locales et puis aussi aux hommes politiques ou hommes d'affaires donc qui en ont des moyens et qui veulent bien donner un coup de pouce à l'art, au cinéma, voilà, de nous soutenir pour la réalisation de ce projet. Nous avons une équipe sur place, même si moi je pars, eux ils continueront à travailler donc sur le projet et donc ils sont joignables sur le 97 00 07 74. Musique pour finir, l'artiste chanteuse Stag Glory met sur le marché du disque béninois un nouvel opus. C'est le 3e de sa carrière. L'album a été lancé au musée plein air de Parakou et ce, devant nos reporters Landry Kossou et Olviga Vincent. C'est l'un des 8 titres qui composent Amis fidèles, le 3e album audiovisuel de la chanteuse de gospel Stag Glory. Après les marques de Jésus en 2008 et la bonne nouvelle en 2011, le nouvel album célèbre la fidélité de son Dieu. Dieu ne m'a jamais abandonné. Je sais les moments que j'ai traversés durant la réalisation de cet album et aujourd'hui il m'a accordé la grâce de sortir cet album. Il ne m'a pas abandonné. Voilà pourquoi j'ai nommé cet album Amis fidèles. Dans cet album, j'ai parlé de l'amour de Dieu et j'ai parlé de la grandeur de Dieu, j'ai parlé de l'amour du prochain, j'ai parlé en tout cas de la parole de Dieu. Ce nouveau-né discographique rencontre une fois encore l'assentiment des artistes invités. Cet artiste a fait un travail formidable. Je demande à toute la population de Parakou, du Bénin et d'ailleurs d'acheter les œuvres produites par l'artiste Stag Glory. Le spectacle a été très beau et
a beaucoup délivré les cœurs, surtout ceux qui sont en souffrance, ceux qui ne trouvent pas de soutien dans des situations difficiles. Quant à l'artiste, elle manifeste sa gratitude. Sincèrement, que le Seigneur bénisse tous les travailleurs de l'ORTB qui m'ont aimé d'un seul cœur. Et je voulais aussi remercier tous les Béninois qui m'aiment et qui me soutiennent, et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. En audio comme en vidéo, ce nouvel album gospel de Star Glory est désormais disponible partout. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 23h. Ça va être une présentation de Jérôme Hongbo. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programmes sur l'ORTB.